Bonjour, chers abonnés, chers parieurs sportifs. On va faire des matchs pour le matin. Là, il est minuit. Il est minuit. Bon, on va commencer les matchs du matin. Avant ça, bien sûr, on va regarder ce qu'on a fait hier. Hier, j'ai joué un buteur parce que je savais qu'il allait marquer. C'est un Turc. Ça fait, je crois, ouais, ça fait 2 ans qu'il est à Naples et cette année, quand ils l'ont mis un titulaire sur l'aile, parce que et je crois bientôt qu'il va prendre la place de Lukaku, vu qu'il marque but sur but en ce moment. Sur chaque match, euh, j'ai mis 50 euros, j'ai vu la cote à 6,75. Quoi, j'étais étonné. J'étais étonné. Pourquoi? Parce que je me suis dit, un joueur comme ça, normalement, il a une cote de 2,5 ou de 2, 2,5, vu que non, la cote était à 6,75, donc j'ai sauté dessus. C'était trop tard pour vous prévenir, je suis désolé, hein, c'était trop tard pour vous prévenir. Je l'avais vu quoi, une heure avant le match, je crois. Voilà. Sinon, j'avais mis 100 euros. Malheureusement, j'ai pas gagné à cause de club Charleroi. J'aurais dû m'en douter parce que je vous avais prévenu au début. Je vous avais dit que l'équipe qu'a rencontrée était une bonne équipe de Ligue 2. C'est même une très bonne équipe de Ligue 2. Charleroi, malheureusement, la moitié de ses joueurs de ses titulaires étaient assis sur le banc. Ils ont cru qu'ils allaient gagner avec des remplaçants. Ils se sont pris une claque. Euh, Ensuite, il y a Westerlo. J'avais mis -1. Ils gagnaient. Ils étaient à 2-0. Ils étaient à 1-0 à la mi-temps. Je pensais qu'ils allaient mettre vite le deuxième but. Ils ont attendu un peu. Et à la fin de compte, ils ont perdu. Quoi, ils ont gagné 2-1. Donc le match a sauté. Vu que notre équipe a marqué, donc le -1, il est plus valable. Voilà. Ça, c'est deux fautes que j'aurais dû. Quoi, Charleroi, j'aurais pas dû les jouer déjà. J'aurais pas dû les jouer parce que dans le loto foot, je vous avais dit que Patro allait peut-être gagner le match, même avec les titulaires de Charleroi. Voilà, c'est deux fautes professionnelles et je m'en excuse. On a fait aussi la grille. On a fait la grille euh, l'autofoot 15. Euh, je vous avais fait plusieurs grilles. Moi, j'ai pris celle-là, mais je vous avais mis une grille où j'avais mis Dortmund et match nul. Je vous avais dit que Dortmund allait avoir des difficultés à gagner et ils ont eu des difficultés puisqu'ils sont ils étaient, ils étaient à 0-0 à la 90e minute, quoi, à la fin du temps réglementaire. Donc c'était un match nul, quoi. Voilà, sinon on a eu tous les autres. Mais dans la même vidéo, je vous avais dit que Dortmund allait ou gagner ou faire match nul, mais gagner de justesse. Ils ont fait match nul, voilà. Euh, j'ai deux feuilles, avec ça, j'en ai une avec une feuille où j'avais mis le match nul aussi. Donc j'en ai 5 sur 6 dans l'autre feuille et là j'en ai 4 sur 6. 5 sur 5 et là j'en ai 4 sur 5. Voilà. Ça c'est les matchs qu'on a fait hier. Aujourd'hui, on va aller au Japon. Le premier match, je le prends pas parce que c'est un match, c'est deux équipes identiques. Il peut y avoir un match nul, comme il peut y avoir où l'un ou l'autre il gagne. Voilà, je vous dis, là-dedans, il faut mettre un triple pour être sûr de gagner. Ensuite, nous avons le deuxième match AK. AK qui là, je ne comprends pas comment sa cote est à 3,40 alors que cette équipe a battu le SJK deux ou trois fois entre elles. Elle avait gagné, je crois, ouais, ouais, elle avait gagné 2 fois face à cette équipe. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que le SJK reste vraiment mauvais cette année, quoi. Je crois qu'ils sont sur 3 défaites et entre 7 et 10 buts encaissés.
Voilà. Là-dedans, je vais prendre le risque, quoi. Pour moi, c'est pas un risque, hein. Je prends AK, la cote est à 3,40. Je vois AK gagner 2-0. Ensuite, nous avons Francfort face à. Attendez, hein. Je ne sais pas si c'est les matchs. Je vais regarder. Je pense que je voulais prendre tous les matchs. Je ferme. Francfort, il joue à 17h, alors qu'il y a des matchs le matin. Les avocats. Euh, Feyenoord, normalement, devrait s'en sortir face à l'Ajax, même si l'Ajax commence à remonter petit à petit. J'aurais bien l'Ajax marquer un but. Sur l'Ajax, je dirais sur Feyenoord. Je vais prendre une double chance, parce que je pense que l'Ajax a les moyens de. Ils n'ont pas mis les doubles chances, ils n'ont pas mis. Même eux, regardez, ils voient Feyenoord gagner 2-0. Donc on va mettre Feyenoord. Euh, Francfort, normalement, devrait s'en sortir face à Gladbach. Ça, c'est mes trois matchs. On a mis un match japonais. Après, on a qui? Le Werder de Brême. C'est compliqué. Je verrais bien gagner. Même là, je ne comprends pas comment la cote est à 2,80. Euh, Paderborn, c'est une équipe qui est en Ligue 2, qui est premier de son championnat. D'accord. Il rencontre une équipe qui est, disons, elle est 10e ou 12e dans son championnat de Ligue 1. Là, c'est en coupe. Il joue, euh, il joue à Paderborn. On a le premier de la Ligue 2 face au 12e ou 13e de la Ligue 1. Là-dedans, je vais aller aussi sur Paderborn. Pour moi, même si c'est une équipe de Ligue 2, mais elle est premier de son championnat, c'est pas pour rien. Elle doit bien jouer et Werder de Brême en ce moment, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment pas une équipe. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts déjà. Je tente Paderborn. Hertha Berlin face à Hertha Berlin, normalement. Il y a Hertha Berlin qui vise la remontée en Ligue 1. Ils sont en confiance, ils jouent bien. Ils sont en Ligue 2, hein, Hertha Berlin. Ils sont descendus cette année, mais ça va, quoi. Ils ont toujours ils ont le trois quarts de son effectif qui est resté. Ils jouent bien, ils sont en confiance. Et ils vont jouer contre une équipe. C'est le même système qu'avec le Werder de Brême, voilà. Là-dedans aussi, je vais miser cette équipe. Je vais miser sur le Hertha Berlin. C'est des surprises, hein, pour moi. C'est pas des surprises, puisqu'on a l'une des meilleures équipes de Ligue 2 qui va rencontrer une équipe, le dixième de Bundesliga. Ça peut finir par un match nul, mais je préfère miser le Hertha Berlin, il joue chez lui. Et je pense que le Hertha Berlin avait gagné l'année passée face à Anderden. Euh, Si je me souviens bien. Ouais, ils avaient gagné là-bas, ils avaient gagné Anderden, ils avaient gagné 3-2. Là, ils jouent chez eux. Euh, Andernen qui reste sur deux défaites, une victoire et un match nul.
Et pas contre des grosses équipes, hein, contre des équipes normales. Hertha Berlin, lui, reste sur un nul, 3 victoires et une défaite. La forme, elle est sur le Hertha Berlin. Hertha Berlin a gagné 2 fois, reçu un dernier, 2 fois ils ont gagné. Donc je ne vois pas pourquoi, même s'ils sont en Ligue 2, ils ont gardé le 3 quarts de leur effectif. Je pense qu'ils pourront s'en sortir. Après, nous avons Fribourg face à Hambourg. Il n'y a rien que des matchs allemands. Il y a la coupe demain. Fribourg, bien sûr, qui est dans le top 5 du championnat de Bundesliga. C'est le 5e de la Bundesliga contre le 5e de la Bundesliga 2. Hambourg qui vient de chuter à Elverberg. Là-dedans, bien sûr, je vais mettre Fribourg. On passe au match italien. Italien, nous avons quoi? En Italie, nous avons Empoli, Inter de Milan. Je vois Inter de Milan, normalement, il devrait s'en sortir. Ils viennent de faire match nul contre la Juve. Ils ont fait 4-4 contre la Juve. Ça veut dire que l'attaque est vraiment en forme. L'Inter, pour qu'elle reste en haut du classement, est impératif qu'elle doit prendre les 3 points. Elle joue contre une équipe qui reste sur 2 défaites et 2 matchs nuls. Ils ont perdu contre Naples. Ils ont perdu contre la Lazio. À domicile, ils ont perdu contre Nantes. Naples, ils ont fait match nul contre la Fiorentina. L'Inter, par contre, reste sur 4 victoires. Et ils viennent faire match nul face à la Juve. Sur les 4 derniers matchs, sur 5 matchs, l'Inter a gagné 4 fois face à Empoli. Elle a gagné 2 fois à l'extérieur face à Empoli. Elle a gagné 1-0 et 3-0. Je vais mettre l'Inter gagnant. Ensuite, on reste en Italie, nous avons Venezia face à Udinese. Venezia, voilà, ça c'est un match un peu compliqué. Venezia qui a perdu face à l'Atalanta. Elle a perdu face au Torino. Je crois que Udinese, je vais tenter un peu Udinese, même si Udinese piétine en ce moment. Mais je pense qu'elle a une grande chance là de prendre les 3 points. Et je pense qu'elle ne va pas se rater. Hein. Je pense qu'elle va pas se rater. Je vais aller sur l'Udinese. Je vais regarder à Udinese. Ouais, même eux, ils mettent Udinese 1-0. Ils ont la même... moi, si je verrais Udinese, je vais aller sur double chance. Attendez, je vais chercher double chance. Nul 2, oui, à 1,40. Voilà, on va prendre nul 2 simplement et 1,41. La cote à 1,41, c'est pas... nous allons ensuite sur les matchs de série B. Série B, c'est Tirol face à Frosinone. Frosinone qui était l'année passée en première ligue, en Serie A. Je ne me rappelle plus si Frosinone était en Ligue 1, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Ouais, elle était en Ligue 1, elle était en Serie A. Le problème, c'est que Frosinone a perdu le 3 quarts de ses joueurs, puisqu'ils ont été vendus ou ils ont resté liés, ils ont rompu leur contrat. Frosinone est dernier de Série B. Elle rencontre le 14e. Là-dedans, Frosinone qui reste sur 3 défaites
et un nul. C'est deux équipes identiques à regarder bien. Il peut avoir, moi j'irais plutôt sur celui qui reçoit, Subtirol, mais je verrai aussi un petit match nul aussi entre ces deux équipes. Euh, je préfère pas le jouer, je préfère pas le jouer. Je vais aller sur la Gantoise face à Union Rachel, Rach, Rochef, excusez-moi. Union Rochef, là-dedans pour moi, la Gantoise devait s'en sortir même si elle est pas bonne. Rochef qui reste sur 4 nuls et une défaite. La Gantoise elle reste sur 2 nuls, 2 défaites et une victoire. Ah, ce match aussi, je préfère pas le jouer, ça va plutôt aller sur un match nul qu'autre chose. On change, on va aller sur Eupen face à Saint-Gilloise. Là-dedans, bien sûr, je vois Saint-Gilloise qui gagne, joue la Coupe d'Europe. La Reine à Eupen est dans le ventre mou du championnat de Belgique. Saint-Gilloise, est en haut, bien sûr. Là-dedans, je verrais bien un 2-0 pour Saint-Gilloise. Je vais les jouer. Non, la cote est trop basse. Non, c'est pas intéressant, pas du tout. Je saute aussi ce match. Nous avons quoi après? Nous avons Liège. Euh, Bradshot face à Liège. Là-dedans, Liège qui elle est, je crois qu'elle est 10e ou 11e de son championnat. Je pense que Bradshot normalement devrait gagner le match. C'est le 16e de finale là-bas aussi, c'est en coupe. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Le 4 février, Bradshot est parti gagner à Liège 4-1. Ils ont gagné chez eux 3-0. Donc on peut même mettre Bradshot avec un handicap de 1 but. Je vais aller sur l'handicap de 1 but. Il est à 2,30, je vais le prendre. Vous mettez Bradshot simplement, hein, d'accord? Moi je prends un petit. Quoi, c'est pas un petit risque. Ce soir aussi, on avait mis une équipe avec un handicap de 1 but. Malheureusement, elle avait gagné 2-1, donc c'était pas bon. Nous avons fait Bradshot, Béreven. Béreven, c'est en Belgique aussi, c'est la Coupe de Belgique. Euh, Béreven qui est 10e. Béreven qui est 10e et qui est ça. Je crois qu'ils ont 4 ou 5 matchs où ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Alors que Ghent est carrément en haut. Ouais, on va aller sur Ghent. J'aurais bien un 2-0 pour Ghent. Je vais aller sur Ghent à la mi-temps, à 1,55. Ensuite, nous avons fait Ghent. Où c'est que j'en suis? Il y a beaucoup de matchs de Belgique, hein. Il y a beaucoup de matchs de Belgique. Après, c'est à vous de faire le tri, hein. Moi, je vous donne à peu près ce que je pense de ces matchs. Bien sûr, je ne jouerai pas la feuille que je ne vais pas jouer 20 matchs. Je vais prendre 3-4 et je vais miser dessus. Je vous donne à peu près ce que ça donne, hein. Je vous donne mon ressenti, quoi. Louvain, ça vaut pas le coup, à moins de mettre le buteur. Kotrick aussi.
Ces deux équipes, vous pouvez aller sur le buteur. Moi, je vous conseille de jouer des ailiers parce qu'en ce moment, c'est les ailiers qui marquent. Nous sommes le 30. Et nous avons ensuite Brighton face à Liverpool. Pour moi, c'est un match piège. Pourquoi? Parce que pour moi, je serai l'entraîneur de Liverpool. Pour moi, c'est pas que ma priorité. C'est-à-dire que la coupe, c'est pas. Ils savent qu'ils ont d'autres priorités que ça. C'est le championnat et la Ligue des Champions. Et par contre, Brighton, pour eux, c'est vraiment, vraiment une priorité pour avoir au moins une place européenne. Brighton est invaincu chez lui. Brighton est à 3,15. Je vais aller sur Brighton parce que je pense que Liverpool ne va pas jouer le jeu, quoi. Moi, je serai entraîneur de Liverpool, hein, je vous dis franchement, entraîneur de Liverpool. Je joue la Ligue des Champions et je suis le premier. euh, je serai premier en première ligue. Je, je ferai beaucoup de changements. Voilà, je ferai beaucoup de changements pour préserver mes joueurs. Voilà. Après, c'est à vous de raisonner autrement. Moi, je raisonne si j'étais l'entraîneur, je laisserais ce match. Voilà. Le Standard de Liège, pareil, vous pouvez jouer l'attaquant. Bruges, pareil, ils jouent contre des équipes vraiment de notre niveau. Donc les cotes 1-3, 1-4, ça vaut pas le coup. Vous pouvez même jouer l'handicap à la mi-temps. Comme il est l'handicap à la mi-temps. Je vais regarder. Mi-temps. Voilà, l'handicap à la mi-temps, il est à 2,10. Tentez-le, ça vaut le coup. Euh, 1-3, 1-3, ça vaut pas le Bruges pareil. Bruges, tentez l'handicap à la mi-temps. Je pense qu'ils vont gagner 3 ou 4-0, même 5. Donc ils peuvent mettre 2 buts à la mi-temps pour moi. Donc Bruges standard, jouez à la mi-temps. Après nous passons au match italien. Italien, nous avons quoi? Citadelle. Ah non, non, nous avons Palerme d'abord. Palerme, là c'est match, non, je préfère pas le jouer, je verrai plutôt 1-1 entre ces deux équipes. On va tenter Citadelle, on va regarder un peu. Citadelle face à la Sampdoria. La Sampdoria, normalement, pour moi, oui. C'est le 18e qui reçoit le 7e. Citadelle a joué 6 matchs sans victoire. La Sampdoria, par contre, elle reste sur 2 victoires d'affilée. Elle est sur 4 victoires sur ces matchs. Là-dedans, bien sûr, je vois la Sampdoria gagner le match. Elle a gagné 2 fois à Cittadella. Pour moi, ça va être une troisième fois. Nous avons un Pizza face à Contanzaro. On pourrait mettre Pizza. C'est le premier de la Série A face de la Série B, excusez-moi, face au 11e. J'irai plutôt, on va aller sur Pizza. On va aller sur le leader de la Série B. Sengal face à ça, c'est en Suisse. J'aime bien les Suisses, les matchs suisses, parce qu'ils ne calculent pas. C'est des matchs vraiment où ça joue, quoi. C'est pas comme en France, en Italie, maintenant en Angleterre, parce qu'en Angleterre maintenant aussi ils calculent. Euh, c'est le 6e du championnat face au dernier.
face au dernier. Là-dedans, bien sûr, je jouerai bien 2-0 et il devrait en profiter pour gagner le match. Ouais, mais il y a un petit risque, c'est parce que l'autre équipe a gagné, a fait beaucoup de nuls. Moi, ils sont sur 2 défaites, bien sûr, c'est contre des grosses équipes, ça c'est logique. Même si les 7e et l'autre 12e, ça me pose un gros problème. Un gros problème parce que pour moi, l'autre équipe est plus en forme que. Historiquement, c'est 8 victoires chacun sur les terres de Sénégal et c'est 2 matchs nuls. Donc, la cote est à 5,40. Ça vaut le coup de tenter. Hein. Ça vaut le coup de tenter Sénégal. Winterlook, Winterthur. Les derniers matchs de Winterthur contre Sénégal, ça s'est soldé 1-0 pour Winterthur. Sinon, c'est beaucoup de matchs nuls. 2 fois Winterthur a gagné chez elle. Non, même si la cote à 1,30, je ne vais pas y aller sur ce match. Pareil. Mais j'aurais aimé mettre une pièce sur Winterthur. Nous avons fait. Nous avons combien de matchs? 13. Je vais vous faire 13 matchs. On va finir les matchs suisses. Euh, Là aussi, c'est deux équipes de première ligue. C'est le 10e qui reçoit le 4e. Le dernier match, c'est les Young Bucks qui ont gagné à domicile face à Lucerne, qui était 5e. Bâle, par contre, a perdu à Lucerne. Ouais, je voudrais bien les Young Bucks gagner le match. Et comme c'est en coupe, Bâle reste sur 3 victoires. Mais quand les Young Bucks ils reçoivent Bâle, les Young Bucks ils gagnent le match. Là aussi, c'est un petit piège. Je vous, Logiquement, les Young Bucks devraient gagner le match, sur l'historique, hein, bien sûr. Mais sur la forme, Bâle est supérieur en ce moment. Voilà, Bâle est 4e. Ils sont sur 3 victoires. D'accord. Ils jouent contre le 10e qui reste sur 4 défaites et une victoire. C'est à vous de vous faire une idée. Moi, je vais aller sur Bâle. Je vais tenter Bâle. Euh, si on face à Zurich, là-dedans, j'aurais bien un match nul entre ces deux équipes. C'est le 9e qui reçoit le 2e. Bien sûr, ça compte pour le championnat. Combien sont Zurich à 2,90. Ouais, je verrais bien Zurich gagner le match 1-0. Et je vais aller sur Zurich. Zurich qui reste sur 2 victoires, un nul, une défaite. Il peut avoir 1-1. Non, je vais pas aller sur Zurich. Je vais plutôt sur le match nul peut-être. Je vais rester comme ça. Et je vais faire une autre feuille. Là, nous sommes à 14 matchs. 14 matchs, c'est-à-dire pour 1 euro, vous êtes à 36 000 euros. Bien sûr, vous pouvez faire une feuille à 1 euro pour tenter le loto. Si vous gagnez, jouez à l'euro million. Ça, c'est une feuille que je joue. Je valide. Je reprends le même truc. Repartir de ce pari.
Je vais enlever les grosses cotes. Je vais enlever le 3,40. Je vais enlever le 2,80, 2,70. Je vais rester sur les petites cotes. Voilà. Pour 1 euro, vous êtes à 52 euros. Et je vais rajouter les matchs du soir là-dessus. Là-dessus, je vais rajouter les matchs du soir. Non, sinon, je vais le garder. Voilà, je garde ça. Je vais jouer 5 euros dessus. Si je gagne, je gagnerai 250 euros. J'ai mis quoi? Bien sûr, Feyenoord, Francfort, Fribourg, l'Inter de Milan, quoi, les favoris Udinese, Ghent, Sampdoria et Pizza. Pizza. Nous allons faire les matchs du soir. Ça, c'est les matchs du matin, ça. Bon, on se retrouve pour les matchs du soir.